Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va corriger ce problème d'analyse. Il s'agit de l'étude d'une fonction, la fonction fn, définie par fn de x, fn de 0 égale à 0, et fn de x égale x sur x puissance 1 moins n de x, si x différent de 0. D'accord? Alors, on va prouver qu'elle est définie sur 0 plus l'infini, qu'elle est continue dérivable à valeur 0. Après, on fait introduire une nouvelle fonction, la fonction gn de x, dont on va étudier les variations et qui va nous aider à étudier les variations de fn. Après, on va tracer la courbe C2 de la fonction f2. Dans la question 4, on va travailler avec la fonction f1, d'accord? On va utiliser le théorème des acclassements finis pour aboutir à cet encadrement et à cette majoration qui va nous aider à trouver la limite de la somme Sn, d'accord, sigma de i égale à 0 jusqu'à n moins 1 de ji. Ji étant l'intégrale de xi à xi plus 1 f1 de xi dt, qui n'est autre que l'aire du rectangle qui est situé en dessous de la courbe de la fonction f1, qui est pour la largeur xi plus 1 xi, xi plus 1 moins xi, et pour la longueur f1 de xi. D'accord? Alors ça, vous l'avez vu dans le cours, la limite de quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que lorsque la distance xi plus 1 moins xi est très petite, d'accord? Alors la limite de cette somme, c'est l'intégrale de 1 à 3 f1 de t dt. De toute façon, on va voir tout ça. Donc vous screenez le problème et on attaque la première partie. Bon, si le temps ne nous permet pas de finir le problème, donc on va passer une autre vidéo, d'accord? La suite, vous le trouverez dans la vidéo suivante. Donc on passe à la deuxième question, à la première question. Alors, il faut montrer que quel que soit x supérieur à strictement à 0, x puissance n, camarade ln de x, puis déduire le domaine de définition de fn. Alors, il faut montrer que x puissance n supérieur à ln de x pour tout x supérieur à 0. Autrement dit, il faut montrer que la différence x puissance n moins ln de x est strictement positive. Alors, on va poser ça comme une nouvelle fonction, d'accord? Et on va étudier ces variations. Donc, on va écrire ça. Étudions les variations de... Étudions les variations de la fonction que je vais lancer phi n, définie sur 0 plus l'infini par phi n de x égale x puissance n moins ln de x. D'accord? On va utiliser les variations de cette fonction. Elle est bien sûr dérivable sur L étoile plus comme somme de deux fonctions dérivables. D'accord? Donc on va écrire ça. Phi n est dérivable sur 0 plus l'infini. Et on a, quel que soit x supérieur à 0, on calcule la dérivée, phi prime n de x. Donc ça va être n x puissance n moins 1 moins 1 sur x. D'accord? La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Est égal, je réduis au même dénominateur, ça fait n x puissance n moins 1 sur x.
Alors, phi prime n de x sera supérieur ou égal à 0. Donc on va écrire ça. Phi prime n de x est supérieur ou égal à 0 si seulement si. D'accord, x étant strictement positif. Donc si seulement si x puissance n est supérieur ou égal à 1 sur n. Il faut que l'image soit positive, d'accord. Donc ce qui est équivalent, donc x puissance n étant positif, j'introduis la racine nème. Donc j'aurai x supérieur ou égal à racine nème de 1 sur n. Donc, et par suite, phi prime n de x sera inférieur ou égal à 0 si seulement si 0 est inférieur à x, inférieur ou égal à racine nème de 1 sur n. D'où le tableau de variation de phi n. Alors on aura ici donc, le tableau de variation de phi n. Alors x, phi prime n de x, phi n de x, d'accord, 0, vous avez la valeur racine nème de 1 sur n, plus l'infini. Alors elle s'annule, ici, la dérivée s'annule en racine nème de 1 sur n, elle n'est pas définie en 0, donc là c'est positif, phi prime n de x supérieur à 0 si seulement si x est supérieur ou égal à la racine nème de 1 sur n, là c'est négatif, donc elle est décroissante sur, strictement décroissante sur 0 racine nème de 1 sur n, et strictement croissante sur racine nème de 1 sur n plus l'infini. Et là on a phi n de racine nème de 1 sur n. Alors phi n de racine nème de 1 sur n, c'est la valeur minimale, c'est le minimum absolu de la fonction phi n sur le 0 plus l'infini, parce que la fonction ici est décroissante, puis elle est croissante. Donc ça c'est un minimum absolu, d'accord. Alors si c'est supérieur à 0, c'est bien, donc j'aurai phi n supérieur à 0. Alors on va calculer phi n de racine nème de 1 sur n, phi n de racine nème de 1 sur n égale, donc phi n c'est ça, donc racine nème de 1 sur n puissance n, donc c'est 1 sur n, moins ln de racine nème de 1 sur n. C'est-à-dire 1 sur n moins ln de 1 sur n puissance 1 sur n, d'accord? Racine nème de 1 sur n, qui est égal à 1 sur n moins 1 sur n ln de 1 sur n. D'accord? Ln de a puissance n, c'est n ln de a. D'accord? Et ln de 1 sur n, c'est moins ln de n. Donc ça va me donner 1 sur n plus ln de n sur n. Alors ce nombre-là est strictement positif. D'accord? Ln de n étant un entier naturel supérieur ou égal à 2. D'accord? Donc ln de n est strictement positif, d'accord? Ln de n est strictement positif. Donc ce nombre est strictement positif, plus 1 sur n, donc le tout est strictement positif. Donc on va conclure. Donc, alors on a dit que phi n de racine nème de 1 sur n est une valeur minimale de la fonction phi n sur 0 plus l'infini. Donc on va dire, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, phi n de x est supérieur ou égal à phi n de racine nème de 1 sur n, qui est lui-même strictement supérieur à 0.
d'où, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, d'accord, puis n de x, c'est-à-dire x puissance n moins ln de x, est strictement supérieur à 0. Donc ça veut dire que x puissance n est supérieur à ln de x. D'accord, ce qu'il fallait démontrer. Puis déduire dfn. Alors, dans ma définition de fn, dfn, alors, c'est les x appartenant à R, tels que, en revenant à la fonction, il faut que x soit strictement supérieur à 0, parce que vous avez ln de x, tel que, donc je vais dire, tel que x est strictement supérieur à 0, et il faut que le dénominateur ne soit pas nul, d'accord? X puissance n moins ln de x différent de 0, et x puissance n moins ln de x différent de 0, d'accord? Union le singleton 0, parce que 0 a une image, d'accord? Puis n de 0 existe. Donc c'est égal. Alors, les x appartenant à L, tels que x strictement supérieur à 0, et xn, x puissance n moins ln de x différent de 0. Ça c'est vrai. Pour tout x supérieur à 0, nous avons x puissance n est même strictement supérieur à ln de x. Donc c'est différent de 0. Donc je vais avoir les x appartenant à R, tels que x strictement supérieur à 0, d'accord? Union, le singleton, 0. Ce qui est égal à, donc là c'est 0 ouvert plus l'infini, union 0, donc ça me fait 0 plus l'infini. Donc la fonction est définie dans l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0, à droite. Et on passe à la question suivante. Donc question suivante, il faut montrer que Fn est continu et dérivable à droite en 0. Donc là c'est facile, soit x strictement positif, je prends un x strictement positif, et je calcule directement la limite du taux d'accroissement. On a limite quand x tend vers 0 plus de fn de x moins fn de 0 sur x est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. Alors, fn de 0 c'est 0, d'accord? Donc il va me rester fn de x divisé par x, c'est-à-dire ça divisé par x. Donc j'aurai 1 sur x puissance n moins ln de x. Alors quand x tend vers 0 plus, ça tend vers 0, ça tend vers moins l'infini, ln de x tend vers moins l'infini, avec le moins ça tend vers plus l'infini, donc j'aurai 1 sur plus l'infini qui est égal à 0. D'accord? Donc je peux dire que fn est dérivable à droite en 0, donc fn est dérivable donc continu, donc puisqu'elle est dérivable, elle est continue, donc continue à droite en 0. Et on a f'n' à droite en 0, c'est égal à 0. Donc, elle est dérivable, elle est continue bien sûr, à droite en 0, et le nombre dérivé, c'est 0. Donc ça veut dire, graphiquement, ça veut dire qu'on aura une demi-tangente horizontale à droite au point O du coordonnée 0, 0. Donc je vais l'écrire aussi, même si c'est pas demandé, d'accord? La courbe Cn de la fonction fn admet au point d'abscisse 0, c'est-à-dire le point O, admet au point d'abscisse 0 à droite,
une demi-tangente horizontale. Toutes les courbes saines ont une demi-tangente à droite sans 0 qui est horizontale, donc confondue avec l'axe des abscisses. Et on passe à la question suivante. Troisième question. On pose quel que soit x supérieur à 0, gn de x égale à 1 moins n x puissance n plus 1 moins ln de x. Et on vous demande d'étudier les variations de gn. Alors, Gn est dérivable sur L étoile plus, bien sûr. Gn est dérivable sur 0 plus l'infini, comme somme de fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x supérieur à 0, G'n de x, c'est, donc on va dériver, on aura n facteur de 1 moins n x puissance n moins 1, d'accord? J'ai dérivé le xn fois 1 moins, fois 1 moins n. La dérivée de 1 c'est 0, donc il va me rester moins 1 sur x. Moins 1 sur x, qui est égal, je réduis au même dénominateur, n facteur de 1 moins n fois x puissance n, moins 1 sur x. Alors, n est un entier naturel supérieur ou égal à 2, d'accord? N est un entier naturel supérieur ou égal à 2. Donc, 1 moins n est strictement négatif, d'accord? Fois n, ça reste strictement négatif. X étant strictement positif, x puissance n est positif, donc ça c'est négatif. Moins 1 c'est négatif, x est positif, le tout c'est négatif. Donc on va écrire ça, on a n supérieur ou égal à 2 implique 1 moins n est strictement négatif. Donc n fois 1 moins n fois x puissance n est strictement négatif. Ça donnera, le numérateur est négatif. X puissance n moins 1 est strictement négatif. Donc, G'n de x est strictement négatif pour tout x supérieur à 0, appartenant à 0 plus l'infini. Donc Gn sera strictement décroissante. Je donne le tableau de variation de Gn, Pardon. C'est difficile d'écrire avec un stylet. Alors je vais passer quand même. Alors, on a ici x, G'n de x, Gn de x, 0 plus l'infini, n n'est pas défini en 0, d'accord? La dérivée est négative, la fonction est décroissante. Alors, elle est strictement décroissante, donc ça c'est l'évaluation du Gn. On va quand même ajouter les limites ici. Alors on a limite quand x tend vers 0 plus de Gn de x, d'accord? C'est la limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins n x puissance n plus 1
moins ln de x. Alors là, ça tend vers 0. Là, c'est 1. Là, ça tend vers moins l'infini. Et avec le moins, ça tend vers plus l'infini. Donc, égal à plus l'infini. Donc là, on a plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, je vais avoir plus l'infini ici, ou la moins l'infini, parce que ça, c'est négatif. Donc, c'est moins l'infini, d'accord? Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini de gn de x, égale limite quand x tend vers plus l'infini 1 moins n x puissance n plus 1 moins ln de x. Donc quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, d'accord? Mais multiplié par le nombre négatif, n est supérieur à 2 ou égal à 2. Donc ça tend vers moins l'infini. X tend vers moins l'infini, x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, d'accord? Avec le moins, ça fait moins l'infini, donc le tout c'est égal à moins l'infini. Pas de problème là, d'accord? Voilà. Tirer un trait ici. Donc là, ça tend vers plus l'infini, avec le moins, ça fait moins l'infini. Là, ça tend vers plus l'infini, mais c'est négatif, ça tend vers moins l'infini. Moins l'infini, moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc voilà pour les variations de Gn. Il est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Et on passe à la question suivante. Alors, question B. Montrer que l'équation Gn de x égale à 0 admet une unique solution alpha n dans l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Alors là, vous avez l'habitude maintenant. D'accord? On va faire... je vais montrer que c'est une bijection. D'accord? Gn et... On sait que Gn est strictement et continu. On va dire ça. Alors, le stylet, où est-ce qu'il est? Alors, Gn est continu et strictement décroissante sur 0 plus l'infini. D'accord? Je préfère travailler avec la bijection, comme ça on a l'unicité de l'antécédent, donc c'est plus facile à comprendre, pour comprendre. Sur 0 plus l'infini, donc Gn est une bijection de 0 plus l'infini dans Gn, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, et on a calculé tout à l'heure les limites, on a obtenu moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire R. D'accord? D'accord. Dans la variation de Gn, vous avez l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. C'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire R. Et on va dire, et comme 0 appartient à R, 0 appartient à Gn de 0 plus l'infini, d'accord? Et Gn est une bijection, donc il existe, alors il existe un et un seul antécédent, alpha n, appartenant à 0 plus l'infini, tel que Gn de alpha m est égal à 0. D'accord? Donc on a prouvé que l'équation admet une unique solution. Ainsi, l'équation Gn de x égale à 0 admet une unique solution alpha m dans l'intervalle 0 plus l'infini. Pas de problème là aussi. Et on passe à la question C. Question C, on demande de calculer Gn de 1, Gn de 1 et Fn de alpha n, puis il faut en déduire que
alpha n est compris strictement entre 1 sur n et 1 pour n strictement supérieur à 2. Alors calculons Gn de 1. Gn de 1 égale, alors on remplace x par 1 dans Gn de x, donc ça fait 1 moins n plus 1 moins ln de 1, c'est-à-dire 2 moins n. Alors 2 moins n, c'est bien ça. Fn de alpha n. Fn de alpha n. C'est alpha n sur alpha n puissance n moins ln de alpha n. D'accord? Bon, j'ai remplacé x par alpha n ici. Pas de problème. On peut arranger ça parce qu'on connaît, on sait que Gn de alpha n égale à 0. Donc on va écrire ça ici. On a Gn de alpha n égale à 0. Donc je peux en déduire ln de alpha n et le remplacer ici, d'accord? C'est équivalent à dire que, alors Gn de alpha n, c'est quoi? C'est 1 moins n alpha n puissance n plus 1 moins ln de alpha n égale à 0. D'accord? Ce qui équivaut à dire que ln de alpha n, je mets le ln de alpha n ici, donc il va me rester 1 plus 1 moins n alpha n puissance n. D'accord? Puis je remplace ici. Donc, Fn de alpha n, c'est alpha n sur alpha n puissance n moins ln de alpha n, c'est-à-dire moins ça. Donc, moins 1, moins, donc je vais mettre plus n moins 1 à la place de 1 moins n. Alpha n puissance n égale alpha n sur... Alors, nous avons ici alpha n puissance n. Et là, on aura moins alpha n puissance n ici. Donc, il va me rester n alpha n puissance n, n alpha n puissance n, moins 1. Alors là, on a poussé les calculs au maximum. Et on va passer maintenant à cette déduction. Alors, d'abord, j'ai Gn de 1 égale 2 moins n, et n strictement supérieur à 2. D'accord? Donc Gn de 1 est strictement négatif. Donc on va dire ça. On a Gn de 1 égale 2 moins n est strictement négatif. Car n est strictement supérieur à 2. C'est-à-dire, bon, Gn de 1 strictement inférieur à... Alors 0, je peux le remplacer par Gn de alpha n. Là aussi, car Gn de alpha n est égal à 0. D'accord? Donc j'ai Gn de 1 inférieur à 0, c'est-à-dire Gn de 1 inférieur à Gn de alpha n. Et on va dire ici, et comme Gn, la fonction Gn, est strictement décroissante sur 0 plus l'infini, alors, qu'est-ce qu'on aura là? Alors, on aura 1 supérieur à alpha n, c'est-à-dire, alors alpha n est strictement inférieur à 1. Donc on a cette partie de la double inégalité, d'accord? Alpha n est strictement inférieur à 1. Alors maintenant, il faut prouver que 1 sur n est strictement inférieur à alpha n. Alors là, seulement, c'est Fn de alpha n qui va nous donner ça, d'accord? Alors, on a
Fn de alpha n égale alpha n sur n alpha n puissance n moins 1 est strictement supérieur à 0. D'accord? La fonction fn de x, elle est strictement positive toujours, d'accord? Pour tout x supérieur à 0, on a fn de x égale x sur x puissance n moins ln de x. Et x puissance n moins ln de x est strictement positive, donc elle est toujours supérieure à 0, d'accord? On va dire ici, strictement supérieur à 0. Car, quel que soit x supérieur à 0, d'accord? Fn de x est strictement supérieur à 0. D'accord? Car ceci. Alors, on a Fn de alpha n est égal à alpha n sur n alpha n puissance n moins 1 et c'est strictement positif. Et alpha n, il appartient à 0 plus infini, il est strictement positif. Donc, on en déduit que n alpha puissance n moins 1 est strictement positif. On a ceci, donc, n alpha n puissance n moins 1, le dénominateur de ce rapport, puisque le rapport, le quotient est strictement positif, donc le dénominateur est strictement positif. C'est-à-dire alpha n puissance n est strictement supérieur à 1 sur n. D'accord? Et nous savons déjà que alpha n, il appartient à 0 plus l'infini, et alpha n est strictement inférieur à 1. Donc alpha n est compris entre 0 et 1. D'accord? Donc alpha n puissance n sera plus petit que alpha n. D'accord? Plus petit ou égal. D'accord? Alors on va voir. Et comme, on va dire, et comme 0 inférieur à strictement alpha n, strictement inférieur à 1, alors alpha n puissance n sera inférieur ou égal à alpha n. Et même strictement parce que n est supérieur à 2, d'accord? Mais c'est pas grave. Alors, d'où, qu'est-ce qu'on déduit? Alors, alpha n puissance n est plus grand que 1 sur n. Et alpha n est plus grand que alpha n puissance n. D'où alpha n est strictement inférieur à, strictement supérieur à 1 sur n. D'accord? Alpha n puissance n est plus petit que alpha n. D'où alpha n sera supérieur à 1 sur. Donc, d'où le résultat. On a d'une part alpha n strictement inférieur à 1, d'autre part alpha n est strictement supérieur à 1 sur n. Donc, conclusion, et par conséquent, on a 1 sur n strictement inférieur à alpha n, strictement inférieur à 1, pour tout n strictement supérieur à 2. Donc voilà pour cette question, et on vous demande de déterminer la valeur de alpha 2. On va l'écrire ici. Petit d, valeur de alpha 2. Alors alpha 2, c'est la solution de l'équation g de 2x égale à 0, d'accord? Alors g de 2x, c'est quoi déjà? G de 2x, c'est, donc je remplace n par 2, donc j'aurai moins x au carré plus 1 moins ln de x. D'accord? Là, c'est au carré. Alors, donc c'est l'unique solution de l'équation g de 2x égale à 0. D'accord? Alpha 2, c'est l'unique solution de l'équation g de 2x égale à 0. Là, je constate que g de 2,1, g de 2,1, ça va faire combien? Moins 1 plus 1, 0, moins ln de 1, c'est 0.
Alors on va dire, on a ça, on a G2 de x. Et comme G2 de 1 est égal à 0, d'accord? Donc ça veut dire que 1 est la solution de l'équation G2 de x égale à 0. Il est unique. Donc c'est forcément, ça c'est alpha 2. Et comme G2 de 1 égale à 0, alors alpha 2 est égal à 1. D'accord? Alpha 2 est égal à 1. Et on passe à la question suivante.